Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, voire une excellente semaine, et que l'horoscope de la semaine a été bien orienté pour la plupart d'entre vous. D'après les commentaires, les likes, les partages et les vues, apparemment cet horoscope-là vous a bien plu, hein, notamment chez les Verseaux, où ils ont été plus de 500 à regarder la vidéo, donc ça fait toujours plaisir, hein. Voilà, simple plaisir, mais ça fait toujours plaisir. Donc là, ça va être l'horoscope pour la semaine du 24 octobre, hein, dernière semaine du mois. Et donc, comme d'habitude, je vais vous préciser votre signe opposé polaire, donc c'est-à-dire le signe qui était à l'opposé lors de votre naissance. Hein, donc ça peut toujours vous renseigner si jamais le signe principal ne vous convient pas au niveau de l'horoscope. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou le signe polaire. Ensuite, vous aurez une petite nouveauté avec une carte de numérologie, un oracle de numérologie, pour voir un petit peu les tendances de la semaine. Comme d'habitude, je vais commencer avec une carte de l'oracle des esprits des animaux, donc avec la symbolique. Et en fin de tirage, bon, après selon les signes, j'ai pas vu les cartes, hein, donc je les fais au fur et à mesure. En fonction du domaine, il y aura toujours une petite carte côté cœur, hein, pour la semaine, hein, ça fera toujours une petite précision, et comme d'habitude, je termine avec la carte mystère pour vos questions. Voilà, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, hein, presque 700, donc continuez à liker et à partager. Ensuite, donc ça me permettra de faire des directs et puis faire des petites voyances comme ça en direct, hein, ça sera un bon relationnel, on va dire. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, hein, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, et puis une bonne écoute. Namasté. Namasté les Sagittaires. Donc pour vous, la première carte avec l'oracle de l'âme, l'esprit des animaux, vous avez eu un beau petit blaireau. Vous voyez, il y a une fleur, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'odeur nauséabonde. Je rigole. Donc au niveau de la symbolique, il y a ce côté cette semaine où vous allez être obstiné, vous allez être têtu. Pour changer, hein. Non, mais c'est un compliment en plus. Je veux dire, non, comme vous avez décidé, mais bon, après, il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul, donc on va voir avec le reste des cartes ce que ça confirme ou pas. Mais en même temps, au niveau de la symbolique, il y a ce côté où vous êtes peut-être obstiné, têtu, mais en même temps, il y a le côté méticuleux, soigné, vraiment, vous aimez bien les choses précises, hein, et pas, allez hop, un petit peu par-dessus la jambe. Hein, on va voir ça. Sinon, pour votre signe opposé polaire, hein, donc pour vous les Sagittaires, c'est les Gémeaux et les Gémettes. Donc à vous de, si jamais cette vidéo ne vous convient pas, ou si vous voulez un complément d'information, allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire, ça peut toujours vous donner un peu plus d'informations ou une nouvelle orientation. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la numérologie, vous avez eu le 4, le 8. En plus, bon bref, le pouvoir. Donc il y a vraiment, en même temps, c'est ça. Vous êtes comme bon, il y a le bon, on parle du côté obstiné, têtu, mais en même temps méticuleux, soigné, attentionné, mais vraiment, bon, parfois dans trop de détails peut-être, mais en même temps, vous avez par ces qualités-là, hein, parce qu'on va les prendre en qualité, ça vous permet par rapport aux autres, hein, c'est ce que je ressens, de les éclairer, de les aider, de peut-être leur fournir une nouvelle idée, une nouvelle information, une nouvelle façon de voir les choses, de les comprendre, de les accepter, de les pardonner. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. En même temps, on va voir si ça se confirme. Mais, et ça, il y a pas mal de signes cette semaine
où il y a ce côté spirituel, ce côté zen, ce côté être en harmonie l'intérieur avec l'extérieur, hein, de ne prendre que ce qu'il y a de bon en vous. Alors on a tous des défauts, hein, même moi, je blague, mais vraiment de projeter vers les autres, vers votre entourage, vers votre environnement, que des bonnes zones, que des bonnes vibrations, vraiment d'éclairer le reste, alors par votre culture, par vos informations, par vos expériences, par aussi ce qui a été pas forcément agréable, hein. Donc il y a vraiment, voilà, cette semaine vous avez vraiment ce pouvoir-là, hein, de rayonner vers l'extérieur. Il y a vraiment un côté vers les autres, hein. Donc à vous de voir. Ensuite, avec l'oracle de la vie au quotidien, vous avez, décidément, il faut que je parle moins vite, vous vivez un éveil spirituel. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, dans ce genre d'harmonie, hein. Vous voulez vraiment, et peut-être parce que, bon, suite à des introspections, suite à des recherches, bon, développement personnel ou quoi que ce soit, où là, vous êtes rendu compte que vous pouviez voir les choses autrement, les faire autrement, les dire autrement, les penser autrement. Hein, je sais, c'est pas mal de choses, mais voilà, il y a vraiment un avancement à ce niveau-là. Donc il y a une compréhension, une acceptation du pardon, hein. Donc voilà. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Vous voyez, ça rejoint vraiment ce côté-là d'aller vers les autres, de leur fournir une bonne énergie, de les encourager, de les soutenir, hein. Il y a vraiment cette semaine, alors peut-être que vous allez être le Saint Bernard de la semaine, mais bon, voilà, il y a vraiment ce côté d'aider les autres, d'aller vers les autres, hein. Alors c'est peut-être aussi un besoin intérieur, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, relationnel, vous avez sans doute ce besoin peut-être de vous entourer de personnes qui sont dans la même énergie, dans la même harmonie que vous, hein. Il y a vraiment ce côté d'aller vers les autres, hein, cette semaine, pour vous les Sagittaires. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu projet professionnel. Alors, peut-être que ça se précise, hein. Après, à vous de voir, hein. C'est pas forcément tout le monde, mais apparemment, cette semaine, bon, alors peut-être que vous, avec votre relationnel du patron, des employés, de vos collègues ou autres, hein, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Vous voyez, il y a vraiment... Vous êtes dans cette dynamique de changement. Alors, je ne sais plus si la semaine dernière, vous n'étiez pas déjà un peu en préparatif de ça. Et donc là, cette semaine, il y a vraiment... Voilà, vous allez être vraiment dans des conditions où vous sentez, et ça, il y a dans plusieurs signes, hein, que j'ai fait, il y a ce côté, vous êtes prêt et prête. Vous dites, ça y est, c'est le moment, on abandonne certains schémas, on abandonne certains cycles, hein, par ras-le-bol, parce que ça correspond plus à vos envies. Et là... il y a pas mal de signes où vous écoutez votre côté yin, hein, votre côté créatif, votre côté sensibilité, côté émotionnel, et vous êtes dit, ça y est, c'est le moment, je m'en fous ce que les autres vont penser, c'est pas grave, moi maintenant, je veux positiver, je veux avancer, je veux faire ce qui correspond à mon enfant intérieur, comme on dit, c'est-à-dire des choses que peut-être que vous avez mis de côté parce que c'est pas le moment de les réaliser, parce que vous n'avez pas les moyens, hein, quels qu'ils soient, matériels, financiers ou autres, et là, vous êtes décidé, bon, vu les situations, on va dire un peu mondiales, et puis hexagonales, vous voulez vraiment pas passer à côté de ce que vous avez envie depuis longtemps, hein. Là, vous dites, tant pis, c'est pas en tant que le tout pour le tout, mais c'est, on y va, moi je suis prêt, je suis vraiment dans des dispositions maintenant qui font que. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 10 de feu, avec un très beau, je sais pas si c'est un dragon ou bref, c'est pas grave. Vous êtes submergé de travail. Vous voyez, ça va être vraiment en même temps, mais vous êtes dans cette bonne dynamique-là. Donc à la rigueur, vous en foutez, quoi. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Bon, ouais, après, hein, bon, faut pas non plus tout... ça vient pas tout casser, mais je veux dire, voilà, en même temps, il y a cette dynamique où... Attention, et je crois que ça, on l'a déjà vu dans les semaines précédentes, je me demande même pas si c'est pas la semaine dernière, le fait de vouloir porter plusieurs casquettes en même temps, hein. Et attention aussi, bon, vu que vous êtes dans ce punch vraiment positif, pensez aussi à recharger vos batteries. C'est pas le tout de dispenser toute votre énergie, hein, même positive. Il faut quand même recharger. Donc prenez des moments pour vous. C'est pour ça, bon, afin de déstresser, il y a du bon stress aussi, hein. Il faut pas avoir que le côté non positif. Donc il y a vraiment ce côté-là. En même temps, on dit attention
de pas aller trop vite, de pas aller trop loin d'un seul coup. Gardez les pieds sur terre, restez ancrés, hein, pour reprendre certains termes. Et puis, voilà, décompressez aussi, prenez du temps aussi pour vous, parce que là, vous allez vraiment vous investir pour les autres, hein, quel que soit le domaine. Donc, pensez aussi, entre guillemets, à vous investir pour vous-même, hein, à prendre des temps de repos, que ce soit la méditation, la balade en forêt, je prends toujours les mêmes exemples, mais parfois, c'est pas grand-chose, hein, le fait de faire un petit truc qui nous plaît vraiment bien pour relâcher un petit peu la tension, parce que bon, bah là, vous allez être vraiment actif et active. Ensuite, avec la carte sentimentale, amoureuse, alors, attention, retour d'un ex. Donc bon, à vous de voir évidemment. Mais ça peut être bon, ça peut être aussi tout à l'heure si on rejoint un peu les autres cartes, du fait que vous allez être très active et actif, où on vous dit de ne pas porter toutes les casquettes, demander de l'aide autour de vous, parce que vous avez aussi des gens autour de vous, vous allez peut-être aussi en rencontrer, qui sont dans le même objectif que vous, qui ont le même but que vous, qui sont dans la même dynamique. Donc, ça peut aussi vous aider à être plusieurs, à aller vers le même endroit, le même but. Donc, vous pouvez, on va élargir la signification de la carte, revoir des gens que vous aviez pas vus depuis longtemps et qui eux aussi ont fait leur chemin et ont aussi évolué. Donc, et aussi pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un ex qui va revenir. Bon, alors je sais pas si c'est bien ou pas, à vous de voir. Et enfin, pour terminer, la carte mystère, donc, vous avez compromis. Donc, je pense qu'avec toute la... Bon, après, tout dépend de votre question, mais si jamais on essaye de faire un petit rapport avec les autres cartes, vu la dynamique que vous avez, et qui, bon, il y a toujours ce côté, attention de ne pas vouloir porter toutes les casquettes, de vouloir tout faire vous-même, hein, déléguer, faites-vous aider. Il y a vraiment ce côté, bon, il va falloir faire aussi des compromis parce qu'il va y avoir du changement. Donc vous allez être dans des nouvelles émotions, dans des un nouvel environnement peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Donc il va falloir il va falloir peser le pour et le contre. Donc il y a des choses pour pouvoir avancer qu'il va falloir en abandonner d'autres. Donc faire des compromis. Hein. Bon, vous pouvez pas tout avoir comme ça. Donc il y a des trucs qu'il faut lâcher. Voilà pour vous les Sagittaires. Et boostez-vous ce week-end parce que la semaine prochaine ça va déménager. Namasté.